vous appréciez à la fois le raisonnement logique du joueur d'échecs et le toucher du pianiste, eh bien, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Bruno? J'ai 61 ans, je m'appelle Bruno Trichet, je suis pur-lyonnais et j'ai donc commencé par le football. Hein. Après, j'ai dit, bon, le football étant vraiment une passion, peut-être avant le billard quand même. Et vu l'âge venant, j'ai donc terminé le football pour passer à ce deuxième sport qu'est le billard, sport ou jeu. Vous avez toujours donc habité à La Roche-sur-Yon. Vous dites que vous êtes pur-lyonnais, oui. Je suis pur-lyonnais, oui. Très bien. Et vous exercez une activité professionnelle? Alors, de formation, je suis pâtissier. J'ai fait un apprentissage dès l'âge de 16 ans. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Et vu après, je ne trouvais plus de travail. Donc, je suis rentré après dans la prothèse dentaire à La Roche-sur-Yon, chez M. Bongère, qui se situe route de Nantes. Voilà. J'ai fait ça pendant 38 ans. Et donc ça, c'est le passé maintenant? C'est le passé maintenant. Je suis jeune retraité d'un peu plus d'1 an. Très bien. Alors comment ça se passe, la vie de jeune retraité? Oh, ben c'est très sympa, quoi. On vit un autre rythme, quoi. On est libre, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, on prend le temps de vivre, quoi. C'est tout. Et puis et le billard et la pêche quand les beaux jours arrivent. Oui, la pêche, c'est l'une de vos autres passions. Ah oui, oui, bien sûr. Je ne suis pas un pêcheur carnassier, je suis plus un pêcheur au coup, c'est-à-dire à la grande canne, vous voyez, avec tout le matériel. Je pêche en rivière, en barrage, un peu partout, ça se trouve, quoi, mais de avril à septembre. J'aime bien les beaux jours, voilà, la pêche, quand même. Voilà. Profiter des beaux jours, ouais. Bruno, ça prend quelle place dans votre vie, le billard français? D'ailleurs, vous venez jouer peut-être tous les jours ici? Tous les jours, ça prend beaucoup de place. Énormément de place. C'est une grosse passion, quoi. Grosse passion. Vous jouez combien de temps quand vous venez ici? Environ 3 heures. 3 heures. Ouais. Et vous vous sentez progresser au bout de 40 ans? Je pense. Je pense que j'ai progressé un peu, oui, je crois. Je pense que les moyennes sont quand même beaucoup plus élevées maintenant. Rappelons-le, ce qui est très important, c'est une fois qu'on a eu un point, une fois qu'avec sa bille, on a pu percuter les deux autres, oui. On a un point. Voilà. Et là, il faut toujours derrière bien se replacer pour poursuivre. Voilà, exactement. Toujours leur placement, le rappel de la 2 sur la 3. Il faut toujours avoir les billes en paquet pour faire un maximum de points sur une partie de 200 ou 150 points. Voilà, toujours avoir les billes en paquet. Est-ce qu'il y a un moment particulier que vous préférez quand vous jouez au billard français? C'est un ensemble ou c'est vraiment le fait que les points se succèdent? Voilà, c'est plutôt ça, et d'enchaîner, quoi. Très jouissif, oui. Quand on fait une grosse série de 70-80, c'est très enrichissant, quoi. C'est super, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à un niveau, quand même, parmi les meilleurs du département, à un niveau où vous aimez, comme ça a été le cas pour vous, plus jeune, vous aimez à votre tour transmettre et régulièrement ici à l'Académie de billard de La Roche-sur-Yon. Je fais ça tous les lundis matin et mardis matin, de 10h à 11h15 à peu près. Faire progresser les autres. Faire progresser les autres. Ça vous intéresse beaucoup aussi. Leur transmettre ce qu'on m'a transmis, quoi. Voilà. C'est très jouissif, très intéressant. Et je pense que tous mes élèves sont mes élèves, c'est un grand mot, sont contents, quoi. Je pense que ça se passe très bien, tout en restant
Pas se prendre au sérieux, mais sérieusement, quoi. Bruno, quelles sont les qualités que l'on doit avoir pour être un bon joueur de billard français? Alors, je pense que les premières qualités, c'est une bonne adresse, avoir de la pugnacité, une bonne vue aussi, je pense, quand même, sur des points de loin. Je pense qu'il faut quand même avoir une bonne vue. Et sinon, autrement, être calme. Être calme, très calme. Ne pas s'énerver, quoi. Ce qui n'est pas toujours mon cas. Ça vous aide, en fait. C'est aussi pour Ouais, vous c'est un de bien-être. l'énergie, on relâche tout. Et c'est pas toujours évident. Surtout quand l'adversaire a 30 ou 40 points d'avance. Vous voyez, il faut se ressaisir, quoi. Alors, j'ai vu sur le mur, un peu plus loin, une magnifique citation d'Albert Einstein qui dit de jolies choses sur le billard. Alors, il pense au billard français quand il s'exprime en parlant de ses qualités de joueur d'échecs liées à celles d'un bon pianiste. C'est une partition, si vous voulez, par là. Ouais. C'est un peu ça, le billard, ouais, c'est ça. Complètement d'accord avec lui. Quand on est passionné de billard, pour vous en l'occurrence de billard français, on a tous les mêmes billes, mais on peut choisir sa queue de billard. Voilà. Et parfois on peut se faire plaisir. Un petit plaisir, donc je vous invite. Avec cette queue magnifique voilà. qui vous a coûté une petite fortune. Qui m'a coûté une petite fortune et qui vient de Gravelines. C'est une personne qui fait ça, qui en fait son métier. Une personne assez âgée qui fait que ça à longueur de jour, qui fait des queues de billard. Et donc, qui est en bois. Le bois, c'est de l'érable canadien. Oui. Hein, avec un petit procédé en cuir. C'est du cuir, hein, c'est pas du plastique, c'est du cuir. Le procédé. Hein. D'accord. Okay. Une virole normale. Voilà. Et je vais vous montrer le. Bon, ça, c'est un manchon. C'est pour moi, j'aime bien sentir plus d'adhérence. Et vous voyez la marqueterie. Alors, c'est que du nacre. Hein. Sachant que toi, tu as joué avec tout en nacre. Vous jouez avec une œuvre d'art, un peu? Un peu, oui. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, car ça vaut quand même assez cher. Voilà, mais c'est un petit plaisir. Je me suis fait un petit plaisir. Je ne sais pas si je joue mieux avec celle-ci que l'autre d'avant, mais bon, voilà, je voulais. Mais ça sera ma dernière, car elle est à mon nom. Donc, et puis ma femme m'a dit, on va peut-être arrêter quand même, parce que ça fait quand même, c'est assez coûteux. Ça fait beaucoup. Donc j'ai dit, écoutez, je vais la faire marquer à mon nom, comme ça je ne pourrai plus la vendre. Et quel est le regard d'ailleurs de votre femme sur votre passion? Vous venez quand même ici tous les jours. Hein. Elle a commencé un peu, elle est venue quelques fois ici, mais elle a trouvé ça un peu compliqué. Elle a dit, il y a trop de choses à penser. Et là maintenant, elle voudrait revenir faire quelques points. Donc je peux l'emmener éventuellement quand elle veut, quoi. Mais elle aime bien. Elle me suit des fois aussi. Ouais. Bruno, vous qui venez jouer ici tous les jours à l'Académie de billard français de La Roche-sur-Yon, j'imagine que ici, ces joueurs que vous fréquentez régulièrement, voire quotidiennement pour certains, c'est un peu une seconde famille pour vous? Voilà, complètement. On s'amuse bien, on rigole bien, tout en restant un petit peu dans le calme quand même, parce que c'est quand même un sport où il faut pas faire trop de bruit, quoi. Mais c'est très convivial. Il y a des anniversaires, on fête des anniversaires.
Non, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Et contrairement, on l'a dit, contrairement au billard anglais, qui est un billard qui se joue avec des poches, avec le billard français, on va peut-être être un peu plus techniquement dans certains effets, qui sont les effets de rétro et d'accompagnement, qui sont peut-être un peu plus visibles parfois que dans le snooker. Oui, les effets existent dans le billard français, mais peuvent être néfastes. Hein. Faut pas trop en abuser ? Pas trop en abuser. Sur certains points, il en faut, mais sur d'autres, il n'en faut pas du tout. Bruno, où est-ce qu'on peut jouer, pour ceux que ça intéresse, au billard français dans le département ? Dans le département de la Vendée, on doit être 7 académies. Une sur les Sables d'Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y a les Essarts, les Herbiers, nous, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les Sables d'Olonne. Il y a 8 clubs en tout. Il y a 8 clubs. Voilà. Ah, c'est bien réparti dans le département ? C'est bien réparti dans le département. Voilà. Bruno, vos ambitions dans le billard, c'est déjà de continuer à vous faire plaisir, Voilà, c'est ça. mais à gagner plus de compétitions. Et c'est de gagner des titres, si possible. Mais tout le monde a envie de gagner des titres. Donc, à mon niveau, bon, ça reste quand même un niveau correct, mais pas un haut niveau. Le national est déjà quand même beaucoup plus dur que le régional. Bon, bah écoutez, merci en tout cas à nous avoir fait partager cette Merci à vous. passion pour le billard français, Voilà. ici à l'Académie de billard de La Roche-sur-Yon. Moi, je vous propose qu'on se quitte sur une partie. Attention, je suis pas si mauvais, hein. Allons-y. Non. Mais bon, on peut s'y mettre. Allons-y, Merci. pas de problème. Et Merci puis à vous. à Merci bientôt à vous. pour une autre émission des passionnés sur TV Vendée.